Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, nous sommes à bord de la BYD Seal, comme vous pouvez voir, donc au niveau du tableau de bord que vous commencez à reconnaître. Donc, on va vous parler tout simplement du boîtier. Donc là, vous voyez, je viens de le brancher ici. Voilà, donc c'est un petit boîtier que vous pouvez éventuellement coller sur la paroi du haut pour que ça soit invisible. Voilà, avec un double face par exemple, et il est branché en USB. Tout simplement. Et vous le laissez constamment branché. Il n'y a pas besoin de le débrancher, hein, parce que automatiquement, il s'éteint en même temps que la voiture. Donc là, le stop and start, regardez, j'allume la voiture. Ah oui, il faut que j'appuie sur le frein. Tac, voilà. Et comme vous pouvez voir, donc ça s'allume, il n'y a pas de souci. Et vous allez voir que en quelques secondes, il va s'afficher. Donc, très souvent, soit il va s'afficher en CarPlay, ou sinon Android Auto. Donc, c'est-à-dire les icônes qui sont ici. Voilà. Donc, l'installation est toujours un peu plus longue. Voilà. Vous voyez. Et ça y est. C'est nickel. Donc là, c'est parce que il a été arrêté, entre guillemets, violemment. Et donc, du coup, il met ce petit passage. Là, il a déjà reconnu mon Bluetooth, tout simplement. Donc là, il y a une possibilité que je lui mette, comment s'appelle, le Wi-Fi. Donc, on va essayer de faire un partage de connexion Wi-Fi. Donc là, vous avez un menu spécifique. Regardez, le Wi-Fi, il va chercher en fait tous les réseaux qu'il y a dans le secteur. Et là, il s'est connecté à mon téléphone portable. Voilà. Donc, je fais juste oui, je reglisse. Et là, du coup, j'ai Waze, j'ai tout ce que je veux. Je vous fais une démonstration, par exemple, pour regarder la télévision en direct. Pour ceux qui ont le réseau Free. Hein, donc, ceux qui ont une box chez eux, etc., du réseau Free. Vous avez cette application qui vous permet d'avoir la télévision directement sur vos tablettes, votre téléphone portable, etc. Voilà. Donc au début c'est pixelisé parce que le temps que la mémoire se remplisse, et puis après c'est tout bon. Ici nous avons, donc vous voyez, hein, toutes les chaînes. Vous avez ici en fait tout le programme de toutes les chaînes, donc de la TNT, mais plus encore. C'est-à-dire que sur cette application, vous avez le droit à regarder même certaines vidéos exclusives. Voilà, mais sinon vous avez de tout vraiment sur ça. Alors pour vous montrer quelque chose, mais qui ne soit pas protégé, bah c'est les grandes gueules. Allez. Là, on est vraiment en direct, vous voyez. Partout, il n'y a pas une seule école au monde aujourd'hui qui résiste à ça. Ça n'existe pas. Peut-être en Chine, et encore, j'en suis pas sûr. Donc, on est dans un mouvement qui est général de rapport entre la. Alors, il y a un décalage sonore, hein, à faire très attention. C'est pas du instantané, mais voilà, c'est défendable. Je coupe le son. Voilà, avec les commandes au volant, hein, donc ça continue à fonctionner, hein, il y a aucun problème. Et là, on peut naviguer de chaîne en chaîne, parce que ici, vous avez l'affichage de la télécommande, et là, vous avez le droit. Donc, vous avez même des séries hein, qui existent, vous avez du sport, etc. Donc ça, c'est par défaut directement sur l'application. Bien sûr, vous avez le droit à d'autres applis. Alors, tac. Et regardez, on peut même rajouter, regardez bien, hein, je vais rajouter une autre application qui est, alors, il y a ABRP, EV Navigation, pour ceux qui connaissent pas, enfin, il y a beaucoup d'applis. Je peux mettre Netflix en même temps, hein, par exemple. Hein. Allez, EV Navigation, pour ceux qui connaissent pas. Ça se présente comme ça. Et là, je vais avoir les deux applis qui vont fonctionner en même temps. Tac. Regardez, le film ici, la navigation ici. Et là, même pendant que je roule, ça fonctionnera. Donc là, lui, il va se connecter. C'est la première fois que je l'utilise sur la tablette. Donc du coup, il va être un peu plus long. Il va falloir certainement paramétrer, etc. Mais pour vous dire qu'il y a ce moyen de pouvoir donc mettre deux applis en même temps.
Donc ce n'est pas non plus des applications bas de gamme, hein, enfin je veux dire un boîtier Android bas de gamme, hein, c'est quand même 8 corps qui sont dedans, il y a 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, extensible jusqu'à 256 Go par micro SD que vous pouvez rajouter. Et pour ceux qui le souhaiteraient, vous pouvez même mettre une carte SIM à l'intérieur pour éviter de faire un partage de connexion depuis votre téléphone portable. Voilà, donc ici, il indique bien sûr toutes les bornes, etc. Là, j'ai mis pour aller, j'avais mis pour aller à Erani dans le 95. Et là, il m'a fait déjà les premières tendances. Donc, à savoir que là, il me dit avec la charge que j'ai, donc j'ai que 56%, il me dit que je devrais peut-être recharger à ce niveau ici. Donc, c'est-à-dire au bout d'une demi-heure d'autoroute, que je devrais recharger ici et que j'arriverai à destination avec environ 77% après la recharge. Donc après, il faut voir comment j'avais paramétré. Est-ce que je veux garder 20 ou 30 ou 40% de batterie? C'est possible, je m'en rappelle plus. Ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi. Voilà, mais c'est une application EV Navigation pour ceux qui veulent tester. Allez-y, c'est gratuit pour le moment. Et vous pouvez donc comparer avec ABRP par exemple, ou même avec Waze, pourquoi pas. D'ailleurs, grâce à cette application, le boîtier, vous pouvez mettre Waze et ABRP en même temps, ou Waze et autre chose, ou le Coyote, etc. Enfin, voilà, tout est paramétrable sans aucun problème. Bien sûr, c'est un boîtier, moi j'utilise déjà depuis très longtemps, je les commercialise directement parce que on a innové sur les MG. Et puis du coup on a retravaillé pour qu'ils soient compatibles 100% BYD. Voilà, donc les boîtiers BYD et MG ne sont pas tout à fait les mêmes, même s'ils ont la même affichage, parce que vous le voyez sur la MG4, c'est exactement le même affichage. En fait, j'ai voulu avoir le même affichage, les mêmes fonctionnalités entre guillemets, mais c'est la technologie qui change un petit peu. Voilà. Ici, vous pouvez personnaliser en fait vos applications préférées. Regardez. Et là, je peux mettre par exemple celle-ci. Et là, du coup, il va le mettre. Alors, je sais pas pourquoi là, au niveau, vous voyez. Alors, on dirait que je suis obligé d'appuyer un peu plus fort. Et ça, c'est depuis que j'ai nettoyé l'écran. Alors, je sais pas, peut-être que c'est un bug ou j'en sais rien, mais d'habitude, c'est assez fonctionnel. Vous voyez, hein, je clique et là, on va mettre par exemple page internet. Voilà. Et là, tout est personnalisé. Pareil, hein, pour ici, j'ai mis Waze. Mais regardez, vous cliquez un bon coup et après vous pouvez mettre tous les GPS qui existent. Vous pouvez tout mettre sans problème. Regardez. Donc là, il y a Waze, etc. Et si vous ne l'avez pas, eh ben, il va vous dire de le télécharger. En fait, il va vous proposer de le télécharger. Et là, vous avez énormément de GPS qui existent. Hein. Voilà, il y en a même qui sont inconnus. Après, ça vous permet aussi de les tester, pourquoi pas. Pour ma part, voilà, ça reste Waze, hein, c'est celui que je préfère. Ici, la musique, bien sûr, la musique que vous avez sur votre téléphone portable, là, du coup, vous pouvez le faire. Cette fonction ici, cette partie, c'est uniquement pour les... et si vous mettez une carte SIM déjà dans le boîtier, et ça vous permet de mettre 4 contacts rapides. C'est-à-dire la maison, votre femme ou votre mari, les enfants, enfin, les appels que vous faites le plus, hein, le travail par exemple, etc. Et là, en un seul clic, vous avez accès directement à l'appel. Donc ça lance l'appel directement. Il faut savoir que le boîtier, il va avoir une fonctionnalité par rapport à votre réseau Internet. C'est-à-dire que si vous réceptionnez mal Internet, automatiquement le boîtier ne va pas améliorer la situation. Donc il y a une mémoire tampon qui va vous permettre, par exemple, quand vous circulez, il y a une zone d'ombre et la mémoire tampon va compenser pour éviter la coupure. Mais si la zone d'ombre est trop longue, automatiquement vous allez subir une coupure, voire même une dégradation de la qualité d'image, ce qui est tout à fait normal. Bien sûr, vous avez accès au store, donc là où vous pouvez télécharger vraiment toutes les applications que vous voulez, hein, vous voyez. Il y a juste à mettre votre compte, etc. Et puis là, vous pouvez faire fonctionner tout ce que vous voulez.
ils sont vraiment contraints. Hein. C'est vraiment 100% libre. Je répète, ça fonctionne en roulant. Contrairement à l'Apple CarPlay et puis Android Auto, quand vous branchez votre téléphone portable sur la tablette, vous aurez que les applications autorisées, c'est-à-dire tout ce qui est sonore et tout ce qui est navigation. Et vous allez avoir peut-être une ou deux applications qui vont vous permettre de lire, enfin pas dicter, mais vous rendre les SMS vocaux, voilà, et sur lesquels vous allez pouvoir répondre. Ça sera les seules choses qui seront autorisées. Voilà. Pour le reste, donc vous avez bien compris que là, on est vraiment sur le Google Store. Donc le seul point négatif, c'est que les utilisateurs de Apple, c'est un système Android. Donc là, pour le coup, vous n'aurez pas le choix d'avoir que ça. Sinon, pour le reste, il n'y aura pas de problème. Pour ce qui est de tout ce qui, comment dire, au niveau de la tablette à l'intérieur de la voiture, vous n'aurez aucunement les applications installées sur la voiture. Elles seront uniquement sur le boîtier. Ce qui fait que même si vous avez une autre BYD, vous pouvez prendre le boîtier et le mettre sur l'autre voiture. Vous aurez tout le contenu qui restera inchangé. Voilà, donc ici le petit point que vous pouvez le mettre où vous voulez, hein, parce qu'il est, il est déplaçable. Regardez, je vais vous le faire une démonstration. Regardez, je le prends et je le mets par exemple en haut. Voilà, et donc là je l'ai ici. Et là on peut mettre donc l'accueil et on revient à l'accueil. Et à tout moment, donc je peux revenir donc sur la télévision et il va me mettre bien sûr la dernière chaîne que j'ai visionnée. Alors là le petit navigue. Alors vas-y, comment tu fais? Tu veux changer de chaîne, tu fais comment? Alors, je vais baisser le son, voilà. Et là vous voyez, vous avez la liste de toutes les chaînes parce qu'on est vraiment sur toutes les chaînes de la TNT, hein, entre autres, et puis certaines autres, hein, vous voyez. Voilà, donc il y en a même plus que ça, hein, des chaînes, mais et là la qualité elle est HD, elle est vraiment tip top. Alors il y a un léger décalage au niveau du son, mais franchement voilà, ça passe, hein, voilà, ça reste quand même dans une voiture, hein, donc pas la peine de faire non plus les difficiles. Voilà, on peut aussi enregistrer si vous avez un disque dur ou une carte mémoire. Enfin voilà, il y a pas mal de possibilités. Non, pour revenir, tu viens ici. Voilà, et donc là, on a la télécommande ici. Et là, vous avez toutes les chaînes qui sont présentes. Donc sur cette application, vous voyez, W9, M6, TF1, enfin voilà, il y a toutes les chaînes. Voilà, et après quand vous voulez voir plus grand, donc normalement il y a juste à faire ça. Et la qualité elle est vraiment au top. Voilà, voilà. Sur l'écran, j'attends le verre trempé, là c'est l'espèce de plastique. J'ai mis un coup de nettoyage parce que j'ai mon fils qui pianote beaucoup. D'ailleurs, il y avait même des jeux, donc il pouvait jouer. Et ça, c'est très pratique. Par exemple, quand il attend l'ouverture de l'école, voilà, il met un jeu, il joue, et du coup le temps passe beaucoup plus vite. Comme aussi la possibilité de regarder des dessins animés, etc. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu favorablement à toutes vos questions. Bien sûr, les commandes au volant sont fonctionnelles. Regardez. Vous voyez, donc j'espère que j'ai répondu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On vend ce boîtier donc sur la page Facebook au nom du garage, Basvel Autoservice, mais aussi sur WhatsApp. Bien sûr, pour ceux qui habitent loin, il y a possibilité d'expédition. Donc
dans toute la France sans aucun problème. Et puis pour nos amis qui habitent donc dans l'Europe, possibilité aussi d'expédition dans toute l'Europe, notamment en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, l'Espagne, le Portugal, l'Italie. On en a fait pas mal d'expéditions dans ces pays-là. Il y a juste l'expédition qui est un peu plus chère. Là, à la date d'aujourd'hui, nous sommes à seulement 199 €. À savoir qu'au tout début du lancement du boîtier, il était à 299 €. Il y a déjà plus d'un an. Et là, il a considérablement baissé parce que c'est l'effet volume qui fait ça. On en vend tellement que du coup le prix a été baissé. On a pu négocier avec le fournisseur pour qu'il réduise au maximum le prix. Et voilà, on est sur une technologie Android 13 officielle et qui permet les mises à jour. Donc ça veut dire que s'il y a une évolution, vous l'aurez automatiquement par mise à jour. Voilà. Donc ça c'est je pense important de savoir et qu'il faut souligner. Bien sûr, la garantie elle est valable 2 ans et elle est gérée directement par nous-mêmes. Donc du coup vous n'avez pas de problème de SAV. On traite tout de A à Z, aussi bien la vente comme le service après-vente. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, si vous voulez une démonstration, pour ceux qui sont en région parisienne, vous pouvez passer. On met le boîtier sur votre voiture. Et si ça ne vous intéresse pas, il n'y aura pas d'obligation d'acheter. D'ailleurs, on a aussi des boîtiers pour les autres marques de voitures, notamment les MG sur lesquels on est spécialiste aussi. Et puis, on a également pour les Hyundai, les Kia, Fiat, en fait, tout le groupe Stellantis. Voilà, donc n'hésitez pas, et à savoir que lors des salons et foires et expositions que nous allons organiser avec e-France Café, automatiquement, vous allez avoir la possibilité d'en acheter directement. Voilà. Merci pour avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas donc à lâcher des commentaires. Et puis, surtout, à vous abonner pour d'autres contenus sur l'automobile. Et je vous dis à très bientôt.